tous, donc aujourd'hui je vous montre une petite vidéo de l'ACC. Donc qu'est-ce que c'est l'ACC? Dans une Volkswagen, dans une Golf 7 plus précisément. Donc voilà un peu l'intérieur de la Golf 7. Et je vais vous montrer ce que c'est le système de l'ACC. Nous voilà en route, donc je suis sur une 2x2 voies avec le système ACC qui est enclenché. Nous sommes donc limités à 130 km/h puisque 2x2 voies oblige. Ici donc nous avons plusieurs informations sur notre compteur central qui est digital. Sur ce compteur, nous allons voir en fait la vitesse à laquelle je roule actuellement, puisque c'est l'option que j'ai sélectionnée en gros. Donc vous verrez ici. Donc là c'est la vitesse à laquelle je suis actuellement. Ici vous avez la vitesse à laquelle j'ai réglé l'ACC, le système. D'accord. Vous avez la température éventuellement et le trip. Voilà. Donc voilà pour les informations qu'on a au tableau de bord. On voit aussi les clignotants. Par exemple là je vais dépasser, donc je mets mon clignotant. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait sur l'ACC ça va être important de signaler quand on dépasse. Donc là pendant toute la vidéo je n'ai pas les pieds sur les pédales. On peut voir, c'est un peu sale, je suis désolé, mais on voit que je ne touche absolument pas les pédales. Parce que l'ACC en fait c'est ce principe là de ne surtout pas toucher aux pédales. On n'utilise plus que le volant maintenant. Grâce à un capteur de vent que je vous ai montré, on va pouvoir en fait gérer notre vitesse sans jamais toucher aux pédales. Donc pas d'accélération, pas de frein, tout est géré électroniquement. Tomber bientôt dans une phase d'accélération, une phase qui en fait c'est l'ACC qui va déterminer qu'on va devoir accélérer. Donc il va déterminer tout seul, parce que là devant par exemple là j'ai quelqu'un qui roule. Cette personne est à 104 à 105 km/h, voilà, il se rabat et du coup sans que j'ai besoin de toucher à la pédale, on voit que l'ACC réaccélère tout seul parce que la vue est dégagée. Donc la vitesse est repartie. On réaccélère et il va monter jusqu'à la vitesse que j'ai programmée, c'est-à-dire 130 km/h. Donc là, on est à 130 km/h. L'ACC peut déterminer que je suis sur une voie de dépassement en plus, donc il va monter plus rapidement à 130 km/h que si j'étais sur une voie de roulage normale. Et là, je vais retomber derrière une autre personne qui va tomber devant moi, et donc l'ACC va me prévenir, va redescendre à la vitesse à laquelle la personne roule et va garder une distance de sécurité que j'ai prédéfinie, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà pour cette vidéo. J'ai changé l'affichage de l'écran principal. J'ai activé le mode d'aide à la conduite et ce mode va me permettre en fait de voir ce que l'ACC voit, c'est-à-dire une voie dégagée comme c'est le cas actuellement là, ou alors une voie qui est prise par quelqu'un. Donc on va avoir le cas dans quelques secondes. Voilà, là je vois que l'ACC a détecté une voiture. En blanc ici j'ai la zone qui est définie comme étant une zone de sécurité. Donc comment vous dire, c'est la distance de sécurité entre les deux véhicules, entre le mien, d'accord, et la voiture qui me précède. Donc là actuellement, faut savoir en fait que cette zone, cette distance est représentée sur l'affichage donc par la zone blanche, mais elle n'est pas définie en termes de mètres fixes, c'est-à-dire pas 105 mètres, 110 mètres, 130 mètres. Elle va être modifiable, elle va changer au cours de notre conduite, c'est-à-dire en fonction de notre vitesse. La distance de sécurité change en fonction de la vitesse à laquelle on roule. Donc actuellement je suis une voiture, donc on voit que l'ACC détecte une voiture devant et donc elle roule en fonction pour que la voiture ne rentre pas dans cette zone blanche. Donc si la voiture ralentit devant, l'ACC va ralentir. Si la voiture accélère, elle va accélérer pour garder toujours cette distance entre nous deux. Voilà. Donc là, la zone va être dégagée et elle réaccélère progressivement toute seule. Toujours sans que je ne touche aux pédales. Je ne vais pas parler du dépassement.
le dépassement, là par exemple, je mets mon clignotant, je dépasse le véhicule et on voit que la CC est toujours à 130 km/h et que quand je dépasse, la CC accélère tout seul. Pourquoi? Alors en fait c'est parce qu'il connaît il reconnaît quand est-ce que je suis en phase de dépassement justement et il va réagir en conséquence. Si je me remets derrière une voiture, il va ralentir forcément pour se mettre à la vitesse de la voiture qui me précède. Voilà. Si je mets mon clignotant, on voit que l'ACC accélère avant même que j'ai commencé à me dépasser parce que il sait que pour dépasser j'ai besoin de puissance. Donc pour dépasser, à partir du moment où je mets mon clignotant pour rentrer dans la voie de dépassement, l'ACC va recommencer à accélérer tout seul. Maintenant à l'arrêt, d'accord, arrêt complet, ceinture détachée. Donc je vais vous montrer quelques petites fonctions. Ici on voit kilomètre 0, c'est parce qu'en fait je suis à 0 km/h. Donc pour que l'ACC fonctionne, il y a plusieurs conditions. Il faut déjà qu'on soit attaché, c'est une obligation. Ensuite, il faut on soit au-dessus de 30 km/h, donc ici, et il faut que notre seconde, au moins notre seconde soit enclenchée. Sur la vitesse, la première par exemple, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'ACC ne fonctionnera pas quand vous serez dans les embouteillages. Voilà. Ça c'est dommage, mais c'est une volonté du constructeur. Ensuite, nous avons ici un petit bouton, enfin un ensemble de boutons. Vous avez le on-off ici, qui désactive ou qui réactive l'ACC. D'accord. Vous avez ici reset pour remettre à 0. D'accord. Ici set, bah pareil, ça va être pour programmer la vitesse. Donc il va calquer la vitesse de l'ACC sur la vitesse à laquelle on est. Ici le mode, donc ça c'est pour sélectionner si on veut être en limiteur de vitesse, ce qui est pas mal aussi parce qu'il est complètement différent des autres marques, ou repasser en régulateur de vitesse. Donc un ou l'autre. Voilà. Ici, donc ça va être pour régler la distance à laquelle on veut, enfin les distances de sécurité du véhicule, savoir quelle distance on veut qu'il respecte. Donc moi je suis souvent dans ce mode là, c'est largement suffisant, il respecte les vitesses de sécurité demandées par le code de la route. Ici ensuite on a un plus et un moins, ça c'est pour régler la vitesse en fait. Vous voyez que ça commence à 30 km/h et après à chaque fois que j'appuie sur plus, on va de 10 en 10. Si par contre j'appuie sur reset, on va aller de 1 en 1 en cours de roulement. Voilà. Réglage système d'aide à la conduite, donc ACC. On a un programme de conduite. Alors ici on a Eco, ensuite on a Sport ou Normal. Actuellement moi je suis en Eco pour économiser un peu d'essence. D'accord. C'est ah merde. C'est le mode que moi j'ai utilisé aujourd'hui. Hop, ici, système d'aide à la conduite. On est en éco. On peut remettre en normal, donc il a une conduite tout à fait logique, tout à fait normale, sans surprise. Eco, en fait, il accélère moins fort et freine bien avant en fait les obstacles détectés. Et ensuite, en sport, il est tout au contraire très agressif, donc au niveau de l'accélération. Et surtout au niveau du freinage, il freine vraiment au dernier moment. Quand on suit les voitures, c'est un peu dangereux. Donc le sport, il vaut mieux être quand même très attentif à ce qui se passe, sur la route en tout cas. Ensuite ici on a une option qui s'appelle dernière distance sélectionnée. Si on la désactive, il va nous demander quelle distance on privilégie. Donc on a le choix, voilà, très faible, faible, moyen, grande ou très grande. Ou alors on peut laisser sur dernière distance sélectionnée, et dans ce cas-là il va nous remettre tout le temps sur la même distance à chaque fois qu'on va activer la CC. Voilà, voilà. Il faut savoir que sur le réglage éclairage, on a aussi mode voyage pour sélectionner la circulation. Donc circulation à droite ou circulation à gauche. C'est important aussi pour la CC parce que ça va lui permettre de déterminer quand on met notre clignotant si on dépasse ou pas. Donc c'est important aussi de sélectionner le bon réglage dans le mode de voyage. Voilà. Pour avoir dit tout ça, il faut savoir aussi qu'on peut intervenir sur la conduite lorsque la CC est enclenchée. Donc de deux façons.
C'est-à-dire qu'on peut accélérer si on trouve qu'on a besoin d'une accélération, on a le droit de l'accélérer. Ça ne désenclenche pas le système ACC. Donc si on active en fait, si on appuie sur l'accélérateur, l'ACC se met en stand-by. Il ne va pas se désactiver complètement, mais juste se mettre en stand-by, ce qui va permettre en fait de continuer d'utiliser l'ACC une fois l'accélérateur désenclenché, enfin lâché. Et ensuite, il va se remettre à la vitesse qu'on a indiquée. Donc, si on était au-dessus, par exemple, il va ralentir progressivement jusqu'à la vitesse qu'on avait enclenchée. Ensuite, on peut aussi intervenir en changeant les vitesses, donc c'est-à-dire qu'on peut appuyer sur l'embrayage et ça ne va toujours pas désactiver l'ACC. Donc, on peut changer les vitesses sans que l'ACC ne se désactive à chaque fois. Ça, c'est top parce que d'autres constructeurs ne le font pas. Petit truc qui est génial, c'est le fait que quand on appuie sur le frein, par contre, là, ça désactive immédiatement l'ACC. Donc quand on va relâcher le frein, on n'aura pas cette frayeur de repartir brusquement, par exemple, si on est retombé à 90 km/h à cause d'un évitement d'urgence ou quelque chose comme ça. On ne veut pas repartir tout d'un coup à 130 km/h. Ça, c'est bien aussi. Donc ça, par contre, tous les constructeurs le font maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah sinon, on peut régler l'ACC tout au long de la marche du véhicule sans aucun problème. Voilà. Cette vidéo qui vous permet de découvrir l'ACC vous aura aidé, vous aura servi, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur YouTube pour d'autres vidéos. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur par exemple le limiteur de vitesse qui est légèrement différent des autres constructeurs et que franchement j'apprécie énormément sur ce véhicule. Ou par exemple le front assist qui est un système qui permet d'éviter les collisions frontales. Donc ça aussi c'est pas mal. Je vous en dirai plus sur une autre vidéo si vous voulez que je la fasse. Et ensuite, toute autre option que vous voulez découvrir sur la Golf 7. Voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voulez, partagez la vidéo et puis dites-moi surtout ce que vous en pensez. C'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup.